Voilà. Bonjour et bonsoir. Ngai naza ya beno Kalonji ou Mulumba et pas ya Kalonji ou Mulumba. Nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV et nous sommes contents de venir et de parler du Grand Congo à chaque fois que nous devons soulever les cas de notre nation qui sont très importants. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes sur les social medias. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X, nous avons un numéro WhatsApp. Nous sommes sur la RT Kalonji dans le Grand Kasaï. Voilà. D'une façon ou d'une autre, vous pouvez nous atteindre. Merci pour votre temps précieux de nous accompagner, de nous assister, d'être avec Kalonji TV et d'aimer Kalonji TV. Voilà ce que je peux vous dire. N'oubliez pas, bien aimé, de vous abonner chez Kalonji TV. Abonnez-vous et Panabiso, devenez membre du club Kalonji TV. Faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Nous vous demandons, parce que nous savons qu'avec vous, tout est possible. Beaucoup aider Bisso et les choses peuvent se faire comme nous le voulons. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, donc, j'étais en train de voir quelque chose là-bas que je devais vous lire, mais c'est comme si ça m'échappe un peu. Je ne vois pas ça, mais je vais regarder, voir si ça peut me revenir rapidement pour que je vous montre ça à vous tous. Je ne sais pas si cela peut être possible. Juste une seconde avec moi. C'est ce que je nous demande ici, juste une seconde, et puis on va voir si ça peut aller. Un instant, mes excuses. J'étais en train de voir quelque chose que je devais vous montrer, mais je ne sais pas si c'est parti où. Rapidement. Bon, la chose n'est pas aussi importante que ça. Si je la retrouve, je la lirai. Si je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Bon, voilà, on peut continuer à faire autre chose pour l'instant. Je croyais que je pouvais la revoir, mais il y a tellement de messages que je ne crois pas qu'il y en a au moins Nango. Voilà. Le titre est trop simple. Voilà, notre titre, Tshisekedi refuse de rencontrer Kagame. Voilà, des titres Nabiso, Tobeta Masolo Ango. Ce qui s'est passé à Addis Abeba. Et puis, on va essayer de faire encore une petite peinture sur la situation qui se prévoit chez nous, dans Congo, Nabiso. Donc, brièvement, Kagame, ceci na Addis Abeba, il a rencontré Tshisekedi. Tshisekedi a boyi. Des messages à l'élo a boyi. Il a tout fait. Il a voulu qu'il y ait la rencontre. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi a refusé de rencontrer Kagame. Il a dit qu'il ne peut pas rencontrer un criminel. Il a déjà essayé, Kala, à Meka, à rencontrer Yé. Ça n'a pas marché. Et il ne voit pas la raison pour laquelle il va les rencontrer aujourd'hui. Si la personne n'a que les mensonges et tout ce qui est là n'est pas bon. Est-ce qu'ils sont en train d'arranger quelque chose là-bas? Pas, ça dérange. Ça dérange. Voilà, mais comprenez, nous sommes au Congo. Il y a des choses qu'on arrange, des fois on n'informe pas, mais ça arrive. Comprenez-moi. Mais la rencontre est rejetée. Tshisekedi refuse de rencontrer Kagame. D'être Nabiso. Nabeta Masolo dans le sens que Binobosi Bomona dans votre famille. Hein? Vous êtes dans une famille, non? Vous avez des frères, vous avez des sœurs. Quand l'ennemi vous attaque, moi, ce que je sais est que la famille, même si vous avez des problèmes, quand on vous attaque, et pas Banguna, famille ou ils d'abord ensemble. Même s'il y a, toi avec ton frère, avec ta soeur, il y a des problèmes, j'ai toujours vu et remarqué que quand on attaque cette famille-là, ils sont soudés, ils sont un. Ils doivent défendre parce qu'ils ont famille Nabango. Mais il n'y a que chez nous au Congo démocratique que dans la famille, on vous attaque par les étrangers, il y a les membres des familles Bazo Sepela. Donc vous comprenez en réalité qu'ils ne sont pas
les vrais membres de la famille Nabino. Il n'y a pas une raison d'expliquer ça autrement. Donc voilà les choses que nous devrions peut-être essayer de voir et d'éduquer. Moi j'éduque. Nous avons des faux journalistes. Nous avons faux cop, mabé nambo canabiso. Ils ne comprennent même pas la valeur d'une nation. Ils ne savent même pas ce que c'est une nation. On va éviter. Or, les problèmes internes, ça ne peut pas primer sur les problèmes extérieurs. Vous devez d'abord défendre, mais quand vous voyez, vous vous battez là, et puis les enfants, là, quand votre papa se bat là, ils sont en train d'acclamer, c'est lui qui tape votre papa les coups. Oui, oui, tape. Papa là, chez nous, là, il nous fait beaucoup souffrir. Tape-le, tape-le. Vous avez déjà compris qu'il n'y a pas la famille là-bas. Voilà. Et ça s'éduque, ça s'apprend. Mais quand on a beaucoup d'impolis dans les médias, c'est difficile. Soyez balingi va expliquer que mais c'est très difficile. Il y a quelqu'un qui a comparé l'opposant russe au Yakufi Nakacho. Comparé na Kalonda. Vous comprenez déjà que dans la tête, il y a quelque chose qui manque. Quand quelqu'un déjà compare ça, l'opposant russe a été arrêté parce qu'il s'opposait au régime de Poutine. Voilà comment vous réfléchissez. Kalonda a été arrêté parce qu'il communiquait avec les terroristes qui sont en train de faire du mal au Congo. Deux choses différentes. Il faut le nyangala katana mutu bosotezana kati pour aller comparer. Oh, comme l'opposant russe là qui vient de mourir là-bas, on voit que Kalonda va aussi mourir et on l'a gardé en prison, il faut le libérer. Regardez l'opposant. Non, papa, c'est pas intelligent. Lui doit rester en prison, il faut même le pendre. C'est ça la réalité des choses. Et quand je dis ça, les gens pensent que je suis trop radical. Ça, c'est la vie normale. Ça n'a rien à voir avec être radical. Ça, c'est une vie normale. Quand tu trahis ta nation, tu collabores avec les ennemis du Congo, avec les terroristes, on te pend. Commençant par les États-Unis, jusqu'aux plus petits pays du monde, ils le savent que les Arandais Bongo. Mais l'immaturité d'un peuple, l'immaturité des ignorants parmi nous, et ça rend le travail un peu compliqué. Mais je suis content que tout ça, je suis content que nous sommes en train d'expliquer les choses qui sont vraies aux gens. Et ça marche. Koutou, il y a un frère à moi qui m'a communiqué. Il a dit, Kalonji, tu sais quoi? Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, il a les affaires au Katanga que Kabila et son groupe lui avaient donné. Il a même acheté un jet privé pendant qu'il était président en Afrique du Sud. Le Parlement sud-africain l'a même convoqué pendant qu'il était président pour lui demander avec quel argent il avait acheté un jet privé. Il a dit que j'ai des affaires au Congo. C'est comme ça qu'il a échappé. Les affaires qu'on lui a donné, les mines, les carrés miniers au Katanga par les Kabila. Il dit, cet individu-là, c'est impossible qu'il vienne parler les biens du Congo. Il va nous parler tendance à Kabila avec le Rwanda. Toute cette clique-là des aventuriers, des grands chemins, des bandits, des criminels. Il croit que nous dépendons d'eux. Voilà. Cette femme ici, la présidente de l'Union européenne, est en train de condamner Poutine pour la mort de l'opposant russe là et consort qui est mort là-bas en Ukraine. Mon frère, il faut arrêter à être hypocrite. Le Congo, niveau Tokomi, parce que aider le peuple congolais. Ça, c'est de l'hypocrisie et puis elle doit être une femme sorcière. La présidente de l'Union européenne. Tu condamnes l'opposant russe, je sais que c'est mauvais qu'un opposant meure en prison. Un opposant, je ne parle pas d'un terroriste, c'est différent. Quand tu es terroriste, c'est ça ta place. Tu as droit d'être puni, même de mourir. Quand tu trahis ta nation, on n'a pas pitié de toi, quel que soit ce que tu es. Mais la même femme, elle est partie au Rwanda pour signer un papier avec les minéraux critiques du Rwanda. Or, le Rwanda n'a pas ces minéraux critiques. Cette dame-là, c'est qu'au Congo démocratique, il y a eu 15 millions de morts. Elle est la première à aller condamner la Russie pour un individu qui est mort. Un individu qui est mort.
Mais elle est la première aussi d'aller signer les papiers avec celui qui a fait tuer 15 millions. La présidente de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez apprendre au monde? Aux Andoki, vous êtes des sorcières. Ah, il s'appelle, je crois, Ursula. C'est Ursula von der Leyen, quelque chose comme ça. Ursula von der Leyen, je crois que c'est comme ça. Von der Leyen. Ouais, voilà. Comment une même tête qui ne veut pas qu'un homme meure en prison par ses poutines, mais qui accepte parce que nous sommes des Noirs, des Africains, on peut mourir dans 3 décennies, 15 millions, et aller signer les papiers pour dire que l'Union européenne va travailler avec le Rwanda. Est-ce que vous savez que j'ai la colère? L'Union européenne doit quitter au Congo. Hein, il faut qu'on les presse, qu'on ferme cette histoire de l'Union européenne au Congo démocratique. Le fait qu'ils sont partis signer pour les minéraux critiques avec un pays qui n'a pas ça, c'est-à-dire que l'Union européenne endémie que nous continuons à mourir. Des fois, la façon qu'on a grandi au Congo, Tokola Mabé, nous avons tellement très mal grandi. On est tellement ignorant, on est tellement stupide que le blanc nous connaît très bien. Il dit Baoyo, Banyama. Et vous parlez que Kalon Josa, je ne suis pas radical. Je suis seulement sincère et correct. Quand vous signez un papier avec un pays qui n'a pas les minéraux et qui les prend chez nous, et que le président rwandais a dit lui-même que les minéraux du Congo passent par ici, et que ce président-là, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, signe un papier pour ces mêmes minéraux, où il y a 15 millions de morts. Il n'y a pas une explication que l'Union européenne peut donner. La seule explication, c'est de fermer à l'immédiat. Quand vous apprenez seulement qu'ils ont signé, vous dites, il y a aussi un papier que le Congo vient de signer, l'Union européenne au Congo a fermé. Je vous dis qu'ils vont nous respecter. Ne pensez même pas. Bon, quand c'était que non, soyez bossali bongo, côté pression, bossala bino musukusuku. Papa, tozo pression na musukusuku depuis ton botama. Ça dépend de moi. C'est ça ma décision. À la même minute que j'apprends que l'Union européenne a signé un papier avec le Rwanda, à la même minute, je signe un papier et j'appelle l'Union européenne. Je dis que désormais, nous vous encourageons d'aller par le Rwanda tuer les Congolais, mais vous n'allez pas nous représenter ici. Ici au Congo, c'est fini. C'est comme ça que moi je pense. C'est comme ça que moi je pense. Mes excuses parce que je dois faire quelque chose là-bas. Je me rends compte que il y a quelque chose qui me demande de faire un petit rien. Permettez-moi, je m'excuse, mais je devais faire cela. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je pense. Ce qui est au Sali Bongo, c'est ça la réflexion, c'est ça, des raisonnements à Moutiamouana. Vous ne pouvez pas continuer à causer avec ces gens-là. Et ça, quand on vient, on te dit, tu vois la fille là? Ouais. C'est qui? Ah, c'est ma fille. Ah, ok, c'est bon. Tu vois ce garçon-là? Oui. C'est qui? Non, c'est celui qui a violé ma fille. Et puis, toi, tu as une compagnie. Celui qui a violé ta fille, là, vient travailler dans ta compagnie. C'est comme ça. Est-ce qu'il faut raisonner? Il faut le baqueter. C'est ma fille qu'on a violée. Moi, ici, c'est le travail de la compagnie. Dans la bouzo, banabisoba congolais. Non, ça, c'est la compagnie. Vous savez, la société, tu vois, elle est étatique. Ici, c'est le travail. Bon, il peut travailler. Hein. Bon, les histoires des viols, là, de ma fille, bon, ça n'a rien à voir avec le travail. Regardez bouzo, banabiso, niveau tokomi. Voilà, quand vous étudiez beaucoup. Et je pense que c'est question de culture. Vous trouvez que c'est normal qu'un pays signe un papier contre votre pays où on tue 15 millions, mais vous les avez chez vous, vous les gardez. Vous trouvez normal que le Rwanda peut jeter, saboter avec les zombies à l'aéroport de Goma.
Les militaires congolais nous lisent les papiers pour nous dire que nous avons, ça fait 2 jours, les 17 ils ont attaqué, les 18 ils ont encore attaqué, ils sont entrés par telle part, nous les avons accusés aux Nations Unies, voilà comment une énième provocation. En réalité, dans la vie normale, tu vois, Ali Mohamed, je parle de Ali Mohamed. Ce qui est Ali Mohamed à Bettingambata, je vais enlever sa main. Mais, mais ma réaction, Kuna, tu as vu ça? Il est Ali Mohamed. Je parle de Ali Mohamed. Ou bien que les autres connaissent le nom de Cassius Clay. Il est un grand boxeur connu dans le monde. Ce qui a Bettingambata, pas! Et que ça la ngamabe, et que bébé sangai. Mais je veux dire, quitte là-bas, laisse-moi, qu'est-ce que ça ne va pas avec toi? Or, je ne suis pas fort pour les battre. Mais j'ai quand même bougé sa main. Chez nous là, même si nous ne sommes pas forts, la seule réaction attendue du Congo, vous devez frapper le Rwanda, je ne sais pas comment, jeter seulement, qu'ils viennent nous détruire. Vous pouvez jeter cette nuit, demain, après-demain, faites-le. Arrêtez cette armée de nous informer. Nous sommes fatigués avec vos conseils, avec vos informations. La voiture, les véhicules, matriculation 004/04 est entrée avec plein de militaires rwandais et ougandais. Vous les voyez, vous ne faites rien. Attends, Roquette, t'as pas encore mis ta moto. Parce que quand ils viennent là, ils vont tuer vos frères, non? Voilà comment je pense que... J'ai réfléchi différemment avec mes frères du Congo. On ne réfléchit pas de la même façon. On réfléchit différemment. On ne réfléchit pas de la même façon. Peut-être vous aurez la chance, je dis peut-être, avec les Sud-Africains qui sont venus. Vous verrez comment ils vont raisonner. Ils sont anglophones. Ils ne raisonnent pas comme vous. Vous lisez trop les papiers. Vous lisez trop les papiers. L'ambassadrice des États-Unis, non, pas l'ambassadrice des États-Unis, les affaires africaines, le département d'État aux affaires africaines des États-Unis, a fait un message. Est-ce que je peux le lire s'il y en a? Voilà. Attendez. Il y a un message. Il y a un message du département d'État qui est sorti, il n'y a pas... Je crois que c'est hier qu'il est sorti. Je vais vous dire je l'ai déjà vu là en anglais, je cherchais en français, voir si c'était possible. Attendez, voyons voir. Je vais chercher ça. Bon, je ne vois pas ça en français. Ok, on dit ceci. The actions of Rwanda-backed M23 armed group are destabilizing Eastern Democratic Republic of the Congo, and the United States demands M23 or M23 to immediately cease hostilities and withdraw from Sake. Ça, c'est ce que les États-Unis sont en train de dire. Les actions rwandaises qui sont en train de soutenir le M23, un groupe armé, est en train de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Et les États-Unis demandent au M23 d'immédiatement cesser les hostilités et de quitter Sake. Quand vous avez une information comme ça, le Congo doit aller voir l'ambassadeur des États-Unis au Congo démocratique. Lui montrer la déclaration du département d'État américain. Lui dire que we are tired. On ne veut plus une telle déclaration. Tolembi. Ça montre de l'hypocrisie.
Et vous pouvez chercher, vous qui avez les numériques au Congo, parce que les numériques avec Bérand, non, je ne sais même pas ce qu'ils font. Je crois que c'est juste en train de voler des pieds l'argent du Congo. Les numériques du Congo ne font rien. Je suis plus que eux. Dites-moi un peu, qu'est-ce que le numérique du Congo a fait pour vous? Même dans cette guerre que nous faisons ici, qu'est-ce que le numérique a fait? Et Bérand, c'est zéro, il faut l'enlever, l'échanger le plus vite, remettre quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon point de vue. J'ai des dossiers sur le département du numérique. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai les dossiers, j'ai ça ici. Il y a les gens qu'on paye dans le département du numérique, mais qui sont engagés dans le cadre familial. Il y a eu un concours qui a été fait. Ce concours-là, il y a eu une 80aine de personnes qui ont été retenues sur ce qui 600 qui avaient fait le concours. Les 81 personnes qui ont été retenues jusqu'à présent, on ne les paye pas. Si vous ne saviez pas, je vous informe. Et l'argent qui devait leur être payé est donné à d'autres membres des familles, des Bérand, d'autres personnes. Ceux qui voulaient bagater. Si j'ai menti qu'ils m'amènent à la cour, c'est comme ça que je veux commencer à être avec vous. J'ai des documents que l'argent, ça montre qu'on paye l'argent à ces agents-là. Les agents n'ont jamais touché l'argent, excellence. Bongo, les chefs, les directeurs sont en train de se distribuer l'argent qui devait être payé au groupe qui a fait le concours où une 80aine a été retenue, ou une 60aine qui ont été retenues. Mais on donne, j'ai même les preuves de paiement. J'ai tous les documents avec moi. Le ministère du numérique, un pillage de l'argent du Congo. Ils ne font rien, on ne sent rien. Votre website Nabango, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le numérique. Si vous appelez Eberand qui explique le numérique, il ne connaît même pas ce que c'est le numérique. Je ne sais pas pourquoi il a ce département-là. Il y a des jeunes gens qui sont venus me rencontrer. Ils disent que nous avons fait le concours. Nous avons réussi. Nous signons chaque jour que nous sommes là présents. On ne nous a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Notre argent est payé à d'autres personnes. Regardez le Congo. Je ferme la parenthèse du numérique. Ça commence à énerver. Hein? Donc, vous dites à l'ambassade, à l'ambassadrice, nous ne voulons plus les déclarations des États-Unis. Tolembi ba déclaration à Bino. Ce que nous vous demandons en tant qu'amis, donnez-nous seulement les armes, nous allons finir l'histoire. Donnez-nous seulement les armes, parce que si vous dites que donnez-nous l'argent, ils vont dire que non, vous allez voler l'argent. Si on dit donnez-nous les armes nous-mêmes, non, vous allez prendre les armes et au Koko et au Kouenamaboko et à Batomsous. La SADC est avec nous. La SADC a fait une demande aux Nations Unies. Ah, ça, j'ai lu ça. La SADC demande que l'argent qu'on donnait à la MONUSCO, là, comme la MONUSCO a été ineffective, n'a pas été effective, ou bien la MONUSCO n'a pas été bonne sur terrain, la SADC demande que tout cet argent-là qu'on donnait à la MONUSCO, qu'on donne à la SADC. La SADC est en train de garantir qu'ils vont finir cette guerre-là. Il dit seulement que donnez-nous l'argent de la MONUSCO, que la MONUSCO parte du Congo. Nous, cet argent-là qu'on donnait à la MONUSCO, là, donnez-nous. Les Nations Unies donnent l'argent à la MONUSCO. Donnez cet argent-là. Cette guerre ici ne prend pas 90 jours. Des décisions à SADC, Nandenga, Sengi, ONU. Si vous ne saviez pas. Cette demande-là a été faite par le Congo, par la SADC. Ils ont fait cette demande à l'ONU pour dire non. L'argent de la MONUSCO, là, fermez cette histoire-là. Bintou Keïta et les autres là s'en vont. Au revoir. La SADC va faire le même travail et on a besoin de cet argent-là. Les budgets de la SADC, ça peut atteindre 1 milliard. La SADC est engagée à mettre fin à la guerre de l'Est. Et ils ont dit, précisément les M23, c'est le groupe que nous devons shut down. Jusqu'à présent, la SADC n'est même pas trop impliquée. SADC, non les bandits, c'est vrai que les histoires sont en train d'arriver, mais Bango, pas vraiment. Quand je vois un Congolais en train de parler contre son président pendant qu'il est dans la guerre, ce n'est pas un bon Congolais, c'est un Congolais de la très mauvaise qualité, Nyangarakata Moussousou parmi tant d'autres.
un pays dans la guerre, votre papa est au front en train de se battre, toi tu acclames pour celui qui se bat contre ton papa. Tu es un sorcier. Aujourd'hui, nous avons découvert des sorciers parmi nous. Ils ont des noms. Un sorcier, tel nom, un sorcier, tel nom. Un journaliste sorcier. Il ensorcelle la nuit et il ensorcelle le Congo. Et il ne veut même pas que le Congo ait gagné. Vous pensiez que Tshisekedi allait accepter, à refuser qu'on rencontre Kagame face à Aboyi. C'était ça le souci de Kagame. Lorenzo leur a dit, alors comme l'année est ainsi, je ne veux pas vous rencontrer, Tshisekedi a Aboyi, je vais rencontrer chacun individuellement chez moi à Luanda. Donc, l'étape suivante, Lorenzo décide de les rencontrer chez lui à Luanda. Mais je voulais que vous puissiez vous rencontrer. C'est-à-dire que non, moi je ne peux pas rencontrer celui qui tue les Congolais, un criminel. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est que Lorenzo, je n'ai pas fait quoi? Tant qu'on a vu Bokonzi, j'ai causé avec tous mes voisins. Il a dit ça à Brazzaville. C'est qu'il a dit ça à Brazzaville. Je répète. J'ai vu le cas de chaque pays voisin. Tshisekedi a même fait le contrat avec le Rwanda. Pour dire non, non, arrêtez. Je ne veux pas que les gens meurent. Tu veux quoi? L'or. Mets chez toi, prends. Quand Tshisekedi fait ça, il y a encore les mêmes sorciers du média congolais de Kachobwe. Baye Balobi. Oh, il a fait le contrat avec Kagame. Ah, Asali or na Rwanda, Zambe. Oh, pendant 30 ans, cet or-là partait. Gratuitement. Les sorciers du Congo, là, n'avaient pas compris que l'or partait gratuitement. C'est dit, non, non, vous savez quoi? Bitumbesi, là, je ne veux pas que les Congolais meurent. Moi, je viens d'arriver, je suis un nouveau président. Malgré tous les contrats et les accords de M23 du 23 mars 2009 jusqu'en 2012, avec les RCD Goma, les CNDP, les M23, tout ça, malgré tout ça, les Congolais continuaient à mourir et l'or et les coltans, tout ça et les lithium, tout sortait gratuitement. La cassetérite, tout partait sans payer même $1, malgré ça. Je dis non, 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 c'est pas possible. Mets ça chez toi, donne-moi quelque chose, 50-50, mais que mon peuple ne meure pas. Il y a des Congolais qui ont dit, Oteki Simboka, pourquoi tu as fait le contrat avec Kagame? Or, vous avez oublié qu'un autre sorcier du nom de Kabila, que vous appelez Kabila, a fait le contrat avec ces gens-là pendant 30 ans, 18, 20, 22 ans. Tout le monde a 30 ans au Congo. Il y a un contrat, ceux qui 23 ans à Kabila. On ne dit rien. La personne qu'il faut tuer, la bête noire qu'il faut tuer, c'est Tshisekedi. Comment toi tu acceptes que les minéraux du Congo, que l'or soit fait et raffiné au Rwanda? Non, non. Tshisekedi, tu as vendu le pays. Or, le pays est déjà vendu il y a 18, il y a 20 ans, il y a 22 ans. Personne ne dit mot. Mais on vous a envoûté. Vous êtes des sorciers. Vous avez mis Mamabé. Parce que ça fait 22 ans que ces histoires vont chaque jour. Vous ne dites rien. Et puis, en même temps, vous mourrez chaque jour. Vous ne dites rien. Celui-ci vient dire non, 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 non. On ne peut pas mourir. Papa, Olininin. Or, ça va. Olininin. Olingi, toi, tu as Rwandais na Congo. Voilà. Prends. Rwandais. Va à Kinshasa. Rentre. Allez. L'or fait. En Bongo, en tête, tous les sorciers dans l'église, dans les soutanes, avec tous les sorciers qui sont en France, en Belgique, des petits fous qui ne font pratiquement rien. Tout le monde, hey, attaquez Simboka. Non, papa, le pays est déjà vendu il y a longtemps. Si toi tu crois, comme tu es bourrique, tu es insensé, tu penses que le pays vient d'être vendu maintenant, avec quelqu'un qui s'est dit que je puisse utiliser la malice, que je tape la main de Kagame, que je mente qu'il est mon frère, que je puisse un peu le flatter. Il est l'homme fort ici en Afrique. Je suis arrivé, ça fait 22 ans, 30 ans, il est au pouvoir. Donc, ça, c'est un na yi bayon ma maele bande ko na ngaba ko farante bande ko na yi etay o moni wandere maintenant raffinerie de l'or et tu sais que vous êtes des sorciers. Qui s'est dit non, allez, j'ai essayé, j'ai compris que tu es mauvais. Parce qu'il fallait que Tshisekedi ait aussi l'expérience avec Kagame. Mes frères congolais m'ont dit qu'il faut changer Kati. Mes frères ont raison. Na Katibor, na Rwandais, na Boyi, na compagnon na PCO, na Boyi. Allez, toi qui n'es Bitumba. Quand Tshisekedi dit que toi qui n'es Bitumba, moi je pensais que tous les gens là qui avaient dit que non, au Tegi Simboka, pouvaient dire que thank you, merci beaucoup. Allez, moi, on va tout le monde va changer.
Aboy dialogue. Elle dit qu'on soit la tête. Elle dit qu'on tokoufa. Vous voyez comment vous êtes des mauvais? Tshisekedi ne va plus changer sa décision. Il refuse de rencontrer Kagame. Il refuse hier le dialogue. Ça doit rester ainsi. Bolela, Bolukamboka Mosusu. Pas au Congo démocratique. Là, c'est comment ça, c'est jouer des gens. Vous-même, là, vous dites qu'il a vendu le pays. Il refuse. Vous venez dire que non, il doit négocier. Les pays, là, ça ne va pas aller. S'il ne négocie pas, on va continuer à mourir. Oui, oui, mourrez. Mourrez, on ne négocie plus. Un bon terme, hein, on ne va jamais négocier avec l'M23. Kagame Mena a dit ça, il a appelé Lorenzo. Il a appelé, qui ça? Le gars de la femme de la Tanzanie. Il a appelé la représentante de Sud-Soudan qui était venue. Il a appelé, il a causé avec Ruto. On voyait qu'il circulait partout. Tshisekedi a dit, je ne le vois pas. Ruto a saigné, non, my brother Tshisekedi, you have to meet, you have to talk face to face. Tshisekedi a boyi, a levé que na Congo na été. Ruto a leli, Butu Mobimba, Tshisekedi a boyi. Na Tongo, Tshisekedi a moni Ndaishimie, a moni na Cyril Ramaphosa, basoli na makambo ba sécurité na bango, na bamboka na bango, et puis esili, bazui pe plan, ba beti masolo que non, prochainement, voilà comment sera le plan. Cyril Ramaphosa dit, cette histoire du Rwanda va finir. Et je vais montrer aux gens qu'il faut qu'on mette la paix en Afrique. Ruto veut parler, Cyril dit, yo, tu ne peux rien dire. Vous avez fait votre temps au Congo, au lieu d'aller vous battre, vous êtes parti mettre une zone tampon, Boké Bossololi, vous aidiez les M23. La SADC, c'est un devoir. Il n'y a pas que moi, l'Afrique du Sud, il a même dit, même l'Angola là, c'est parce que dans la négociation, tant la négociation est bêti poto, pas, l'Angola va envoyer aussi des militaires au Congo. Il n'envoie pas parce qu'il est pris comme étant négociateur, c'est pourquoi il ne peut pas envoyer. Mais en tant que SADC, l'Angola a le devoir de venir à l'assistance du Congo. Tanzanie, Azawana, Eza SADC. La Zambie, ils ont causé avec Tshisekedi. Les présidents zambiens, avant-hier, ils ont causé avec Tshisekedi. Ils se sont appelés les pays sœurs. On dit qu'on va travailler pour le développement de l'économie de notre pays et je serai prêt à assister le Congo. Ils ont des bongos. Vous pouvez monter, vous descendez. Les conditions du Congo, ils ont mon boulot. Cyril Ramaphosa a visé Ndé Blokonabiso à Bainga. Il veut que le courant arrive à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, sans le courant, ils ont mon boulot Makassi. Tout ce que le Rwanda fait là, provocation stupide et bête. Aujourd'hui là, ils se sont... Les M23, Bango Moko, Bando Bunda. Allez-y vérifier, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Les M23, Bao Bunda, le niveau Moko Sakanate. Ils ne parviennent plus à s'entendre. Ils se sont tirés entre eux. Les FARDC les ont attaqués, les ont massacrés. Il y a plus d'une trentaine de corps. Et Tikal Nassé, les M23, a fui. Ils ne veulent même pas reprendre les corps de leur personne. Talaba Rwandais Nakati. Oh, nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas au Congo. Non, vous êtes là. Vous êtes au Congo et nous allons finir avec vous. Donc, on parle de l'appréciation de la diplomatie de Joël Lorenzo pour l'effort d'avancer les processus de Rwanda. Mon frère, Mikoloyo, tout le monde, États-Unis, je viens de vous lire le langage des processus de Nairobi et le Rwanda, pardon. Nous ne sommes plus dans ces histoires-là. Quand un pays vient vous provoquer, quand on jette des bombes dans vos aéroports, on tue votre peuple, vous ne négociez pas. Dites-moi un peu, Tobeta Masolo avant d'assister ça. J'ai une question que je vais vous poser. Pourquoi on va parler avec le Rwanda? Est-ce que nous sommes entrés au Rwanda pour se battre? Pour qu'on puisse causer avec eux? Il n'y a rien, en réalité, hein, il n'y a pas de Makambokosa radical. Il n'y a rien qu'on doit causer avec le Rwanda. Dites-moi, on doit causer quoi? Le Rwanda, c'est quoi chez nous au Congo? Pour qu'on se dise quoi avec le Rwanda? La communauté, tout ce qui est chez nous, on va la ramener chez eux. Point très. D'ailleurs, les Tutsis veulent aller chez eux.
Les Tutsis qui ne sont pas d'accord avec Kagame. Et les Hutus qui ne sont pas d'accord avec lui, ils veulent aller chez eux. On va vous les retourner chez vous, c'est simple. Ce n'est pas un problème. Mais les gens veulent seulement embrouiller les choses bêtement pour rien. Je dis bien pour rien. Mais nous avons déjà compris, nous connaissons le jeu de l'ennemi et nous comprenons ce qui se passe. Oui, les communiqués qu'on nous donne par l'armée du Congo, nous n'en avons pas besoin. C'est vrai que les experts de l'ONU, la SADC et les FARDC ont dit que ces missiles-là venaient du Rwanda. Ça, nous le savons. On ne veut plus entendre, ce n'est même plus important aujourd'hui. Ouais. Quoi d'autre je pouvais lire pour vous là-bas rapidement? Les gens du M23, ils perdent leur temps inutile. Donc, nous sommes contents de voir que ce que le Congo fait, ça avance bien. Donc, à Sake, les gens ont déjà repris. On peut vous montrer la vidéo pour vous montrer comment les activités ont déjà repris à Sake. Donc, il y avait autre chose que je voulais vous lire. J'ai aimé, Martin Fayulu a fait un communiqué, c'est sur Radio Okapi, comme j'avais dit, crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, Martin Fayulu propose le transfèrement des FDLR et les ADF hors du sol congolais. Oui, même les Banyarwanda, ça il fallait ajouter, c'est bien, mais il faut tout ajouter pour qu'on les retourne tous chez eux. Les choses évoluent un peu beaucoup mieux. Les gens de l'Assemblée, ils croient que les M23 sont des Congolais, mais c'est faux, ils ne sont pas Congolais, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Nous savons, pour le problème des dialogues, qu'on veut que Tshisekedi puisse causer avec Kagame, il a refusé. Aboyi, dialogue. Nous voulons la paix au Congo, mais nous croyons aussi que la paix là, on ne peut pas accepter n'importe quelle bêtise. Tshisekedi a refusé de causer avec celui qui est criminel, qui tue les Congolais. Je crois que la meilleure solution, c'est la guerre. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez tout dire comme vous voulez, c'est la guerre, parce qu'avec la paix, ça ne marchera pas. On a essayé. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Quand vous voyez les Rwandais vous dire eh, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est déjà faux. Ce qu'il faudrait faire, je voulais vous lire autre chose que j'ai ici. J'avais mis ça ici. Ça, c'est le Rwanda. Rwanda Yemoko à Komeli, Nations Unies. Je vais vous lire ce que le Rwanda veut. On dit demande au Conseil de sécurité de convaincre la RDC à la recherche de la paix par le dialogue. Voilà, c'est ce que le Rwanda veut, malgré qu'il nous importune, malgré qu'il jette des armes chez nous au Congo. C'est pour comprendre comment il y a vraiment une stupidité et une manipulation. On dit le gouvernement, comment on dit, le gouvernement du Rwanda a saisi par la voie des correspondances Caroline Rodriguez Broquette, présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, protestant officiel contre le soutien logistique et opérationnel prévu par l'ONU à travers sa mission MONUSCO aux forces alliées des FARDC, en l'occurrence des troupes de la SADC déployées pour combattre les groupes armés actifs dans la région du Kivu, notamment le M23 supplétif de l'armée rwandaise, de l'armée Rwanda-RDFC rwandaise. Écoute, maintenant on dit, selon Kigali, qui s'oppose à cette initiative, fournir ce type de soutien encouragerait le gouvernement de la RDC à rechercher une solution militaire. Oui, nous voulons une solution militaire. On ne veut plus une solution de dialogue, de parler. Plutôt qu'une solution négociée et pacifique à la crise. Il n'y a pas une solution négociée et pacifique à la crise.
Pas avec le Rwanda. Ce sont des menteurs. Mon frère, ils ont leur pays, c'est le Rwanda. Je ne vois pas pourquoi on doit les négocier. C'est pourquoi je dis que c'est normal. On n'a pas besoin de négocier avec les gens qui n'ont rien à nous donner, qui ne sont pas les nôtres, qui sont des Rwandais. Donc ça, Tshisekedi, je suis très content qu'il ait refusé. Que les combats continuent, je suis content de voir que nous faisons du bon travail. Dans cette même missive signée par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta dit attirer l'attention des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les dangers d'une telle décision, notamment l'érosion de tout règlement pacifique de la crise qui dure depuis des décennies, que dans l'Est de la RDC, la résurgence de la confrontation ethnique et les risques d'un conflit régional. Le gouvernement rwandais aimerait, il dit le gouvernement rwandais aimerait, il dit le gouvernement rwandais aimerait demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'éviter l'escalade du conflit dans l'Est de la RDC en se reconsidérant par la demande de fournir un soutien logistique et opérationnel à la coalition dirigée par les FARDC, ce qui ne pourrait qu'alimenter une nouvelle escalade. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait plutôt encourager le gouvernement de la RDC à rechercher une solution pacifique dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, a écrit le chef de la diplomatie rwandaise, soulignant que son pays est disposé après à jouer son rôle en soutenant une résolution pacifique du conflit dans l'Est. Non, nous ne voulons pas que le Rwanda puisse nous aider. Et puis si vous comprenez bien, vous allez comprendre que le Rwanda connaît les Congolais. Nous encourageons une solution pacifique. Allez, 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 non, nous allons les aider. Vous savez, les FDLR là, ils sont au Congo. Mais vous savez, les problèmes ethniques là, nous les Tutsis là, on nous a tué 1 million, comme Kagame disait là-bas en Éthiopie. Papa, beaucoup fassent 50 000, 150 000 Hutus et 50 000 Tutsis, 200 000 au total. Le calcul est clair, je peux vous le faire encore aujourd'hui. En 1994, au mois d'avril, il y avait combien la population du Rwanda? Je peux aller Google pour vous maintenant là-bas. Vous verrez la population du Rwanda en 1994. Et si vous allez beaucoup plus loin, ils vous diront que le peuple Tutsi était au nombre d'autant. Le peuple Hutu, autant. Ils disent en termes de pourcentage. On vous dit d'abord le nombre de la population rwandaise, et puis on dit qu'il y avait 85% de Hutu. Il y avait 10% de Tutsi. Et je crois, non, c'est 12 ou 13% de Tutsi. 1 ou 2% de toi. Un calcul mental. Vous prenez les chiffres de la population entière, vous enlevez 85%. Le reste là, le 15%, vous pouvez me donner tout ça au Tutsi si vous voulez. Vous avez compris? Même si vous donnez tout ça au Tutsi, ça n'atteint même pas 1 million. Même s'il y avait 1 ou 2% de toi, on donne seulement les 15% là au Tutsi, bon, 15%. Ce n'était même pas 1 million. Alors comment, par quelle magie, Kagame vient de dire encore à Éthiopie que Toko Fakaso qui est 1 million, mais vous êtes mort 1 million, nous sommes morts à 15 millions. Donc il faut qu'on ait. Voilà pourquoi moi, je suis pour ne pas négocier. Et d'ailleurs, comme une demande de négociation, ça veut dire qu'il y a une délit bango. Il faut toquer des bitumba sur Makassi, comme ils sont en train de perdre des villages maintenant. Les M23, par exemple, un problème entre Bango, Bazo et Kanaté, ils meurent, ils commencent maintenant à fuir, laisser même les cadavres. C'est déjà un très bon signe qu'ils ne peuvent plus. Continuons. Si nous causons aujourd'hui, Toko gagnera sur Bitumba Wanate. Sauf qui toque Kosolo là, Toko gagnera sur Bitumba Wanate. Il faut boquer na Nairobi, na Bino, na Addis Abeba, na Luanda, mais sur terrain, on est en train de ratisser pour tout reprendre. Et j'ai compris la technique de Biruta avec Kagame. C'est conserver leur pouvoir. Le problème, tu sais que Kagame n'a même pas les soucis des Tutsis ou des Hutus. Tout un pays, hein, le gouvernement, il n'y a aucun Hutu, il n'y a que les Tutsis. Hein. Dans l'armée, dans le gouvernement, il n'y a que les Tutsis. Un ethnocentrique à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Encore beaucoup plus. Il conserve son pouvoir. Il va tout dire. Génocide. 1 million. Il va même oublier de dire 2 millions, s'il peut dire. C'est son pouvoir. Et il ne connaît même pas ce qui arrivera au Rwandais demain après sa mort. Il y a des gens qui disent que non, et si quelqu'un d'autre les remplace, notre tous les remplace, ce sera la même chose. C'est faux, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Il n'y a pas de personnes identiques sur la terre. Même les jumeaux réfléchissent tout différemment.
Et d'ailleurs, il faut que celui qui les remplace soit lui-même qui se remplace. Même son fils qui le remplace sera toujours différent. Zaka Bongo. Ça ne sera pas jamais la même chose. Parce que ce n'est pas la même personne. Donc, même si un autre rentre, d'ailleurs, ce sera difficile que Kagame puisse quitter, que tous ces pays-là acceptent encore un autre Tutsi rentrer. Non, quand Kagame meurt ou quitte, tous les Tutsis qui sont au pouvoir là, c'est un groupe d'individus, ils vont tous fuir. Ils vont tous fuir, c'est comme ça. Parce que c'est un pouvoir de sang. Ils auront peur. Ils vont dire, nous avons tué, on a détruit tout un peuple. Ils ont même tué d'autres Tutsis. Ils ont exterminé. Quand un Tutsi ouvrait la bouche pour parler contre Kagame, Kagame pensait que c'est son ennemi. Il y a des Tutsis qui ont fui le Rwanda à cause de Kagame, non? Vous ne savez pas ça? Donc, tous ces Tutsis-là et les Hutus-là, ils veulent rentrer chez eux et vivre dans la paix. Ils ont l'expérience. Ils ont vu 30 ans comment Kagame a fait, ça n'a pas marché. Donc, ça sera toujours différent, mon frère. Ça ne peut pas être la même chose, c'est faux. Mais nous serons attentifs à cela et nous allons vraiment bien y veiller. Si je vais continuer pour finir un peu sur ce qu'ils ont continué à dire, on dit, alors que la tension est montée d'un écran avec son voisin, le Burundi qui s'accuse des bergers et forme les rebelles Red Tabara sur son territoire, Kigali accuse le président Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye de vouloir provoquer un changement de régime au Rwanda. Oui, je ne trouve pas le mal. Hein? Je ne trouve pas le mal. Si vous avez un très mauvais voisin, Kagame est un très mauvais voisin. Et c'est très compliqué. Très compliqué avec un voisin très mauvais qui n'a jamais compris, qui est égoïste et qui ne pense même pas à son propre peuple rwandais. Bon, ce n'est pas mon problème. Il peut ne pas penser à eux. Non, on s'en fout. On s'en fout. Donc, ce que nous devrions faire, c'est refuser, je dis bien c'est refuser de tomber dans les mêmes bêtises, de négocier avec ces gens. Vous négociez avec ces gens, vous êtes dans un problème sérieux. Vous êtes dans un problème sérieux si vous voulez négocier avec ces mêmes personnes. Donc aujourd'hui, le Congo doit refuser. Et je suis content de voir que Tshisekedi refuse même de rencontrer Kagame. Il a tout fait. Parce qu'imaginez un peu, Bozan Nairobi, Bozan Addis Abeba, Tshisekedi dit, nous n'allons pas négocier, jamais négocier avec la M23. Les cartes sont claires. Bozonga, Bobima, Bozonga. Kutuna biloko baloba ke naba Sabignon Canyon là. Il faut refuser prochainement. Moi, je pense que dans la vie, quand vous offrez à quelqu'un quelque chose et qu'il essaye de vous faire voir comme vous êtes un imbécile, ravissez même les peu là. Il faut, parce que n'oubliez pas que le prix de ceux qui sont morts, c'est le refus de les amener même dans les Sabignon Canyon. C'est comme ça que moi je pense. Si on vous a dit qu'elle était telle part, on va causer là-bas. Vous refusez, les gens meurent. Même une personne qui meurt, il n'y a plus de négociation. Aucun pays du monde ne viendra vous dire que non, attaquez, prenez les armes. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire allez-y négocier. Et puis, les Mindele, l'administration de Tshisekedi aime beaucoup négocier. Oui, c'est comme ça qu'ils disent. Hein? Papa, nous sommes fatigués des papiers de négociation. Il faut laisser tomber ça. Il faut raisonner comme les hommes normaux. Oui. Quelqu'un qui signe un papier contre vous et il vous tue, demain, vous les chassez dehors. Les États-Unis disent que non, vous savez, nous sommes contre les... Ils disent non, nous ne voulons pas les déclarations, nous voulons les sanctions. Oh, non, donner des armes. Des fois, changer le langage. Il faut encourager que les Congolais fassent les marches contre les ambassades. Il faut te dire Sabino Bongo, ça aide le gouvernement congolais. Voilà seulement marche il y a 2 jours, il y a Pamba, sur 3 jours au Tosali, la semaine passée. 3 jours de la marche il y a Pamba na Kisasa, juste quelques individus, 50, une centaine, on a seulement marché devant les ambassades. Le gouvernement congolais ne comprend même pas que tout ce qui est arrivé, c'est dans une semaine de 3 fois que les Congolais ont marché, une centaine de personnes. Donc, quand j'avais raison, et je sais de quoi je parle, il avait raison. Une marche, brûler, moi, puner, les ambassades bougent, partout ça bouge, directement les États-Unis commencent à parler, et tout le monde commence à parler, et tout le monde bouge.
Prochainement, appelez-moi dans les secrets. Je suis ici à Kinshasa. Hein. Vous faites les fiers de me rencontrer. C'est bon. Quand je serai parti là, vous laissez me rencontrer, vous n'allez pas me retrouver. Je suis ici à Kinshasa. Rencontrez-moi, appelez-moi. Vous êtes de la communication, non? Oui, appelez-moi. Kalonji, Tolingi bosse la marche moussous. Vous avez besoin de maïa comme la thé, vous avez besoin de maïti. Vous permettre caca. Maïti, nous sommes au foot à maï. À quel niveau nous avons cette bonne volonté du Congo? Maïti, au foot à Bissomoko. Oui, Bobi maï belé. C'est ça, c'est ça même la politique. Vous permettez, nous faisons les médias, j'appelle Moubenga Jean-Claude, j'appelle HK, j'appelle Balamoinke, j'appelle les gens, on dit ça dans nos médias, on sort même 500 000. On dit à Ngoubila, permettez, encadrez-les tous, qu'ils aillent un peu mettre la pression. Nous sortons devant l'ambassade des États-Unis, à des Bosso, dans l'Union européenne, dans la France, dans l'Angleterre, dans la Belgique. Pression tozo brûlé bapune ce qui peut tozo kanda na mabanga tamisa to bimi. Mais ici bimaki déjà. Ces gens-là, ils n'aiment pas la mort, ils n'aiment pas la pression. Ils vont trembler, on amène la police. Biso la bama ina biso, na babilamba na biso, la police a bêti gaz la commission de mise à tout le colo, ta 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 ta. Et puis nous mettons au nez, et puis vous nous arrêtez même 300. Quand nous descendons vers Kitambo, vous nous libérez nous tous. Il faut que je dise ça pour Boyoka. Botiki biso, botiki 300, botiki biso. Malamoko oyo sa déclaration. Ça ne sera plus toléré. Nous ne voulons pas. Ah, c'est comme ça la politique. Ça sont les diplomates au Congo. Mais tant que bazongi ndako, mundele traumatise les bandits oyo na mutu malamoko. Eh. Oyebi neba kolobana ba chamba na bango, ponga na yeba minele, ils vont dire ah. Mon frère, première fois, le gouvernement a dit protéger Bisso. Va brûler, va piner, va brûler, mi touka misato. Tout le monde va brûler, mi touka neuf. Mais va signer de l'autre côté de l'ambassade. Bateau va causer que ce troisième fois. C'est comme ça que le blanc réfléchit. Les blancs ne réfléchissent pas comme toi. Il va dire ah, comme ils sauvent la deuxième fois, ils vont revenir la troisième fois. La troisième fois, nous risquons de mourir. Et ils risquent de prendre seulement, c'est une foule. Je dis 500 000 à Pamba. Boulevard des 30 juin, plein. Tout paralysé. Les ambassades vont commencer à s'appeler. Ils vont sortir sur les fenêtres pour regarder. Ils disent, 500 000. Ceux qui battent sur ton coffre. Même les militaires qui sont dans les ambassades, ils vont regarder et dire, les nombres un peu beaucoup. Vous voyez comment vous avez augmenté une pression intelligente. Ils vont rester, ils vont se dire, si ces gens viennent pour la troisième fois, nous ne sortirons pas des ambassades ici. Ils vont appeler chez eux. Le monde va parler. Que la ville de Kinshasa était pleine, il y avait 500 000 dehors. C'est comme ça qu'il faut les faire. Vous verrez, les choses vont changer. Pas ces jours, regardez comment nous faisons. Mais pendant que nous faisons ça, pendant que nous montrons tous ces signes ici, les joueurs dans le monde entier en train de jouer, les signes augmentent. Là-bas en Éthiopie, merci au président Tshisekedi de nous avoir aidés. On avait arrêté des Congolais en Éthiopie. Il a intervenu individuellement. Personnellement, on a libéré tous les gens qui étaient arrêtés. Une dizaine de Congolais qui étaient arrêtés par les services secrets et les services de sécurité éthiopiens. Merci, on les a libérés. Ils ont parlé, ils ont montré que Kagame, tout ça, les génocides au Congo. Si nous continuons comme ça, Bakozwa Sony. Retournez sur vos tweets et vos messages WhatsApp, tout ça, Facebook. Retournez, je vous implore. Continuez à dire Rwanda is killing. Mettez d'autres pays, ajoutez des killing in Congo. Les multinationales, mettez leur pays, ils tuent au Congo. Continuons, augmentons la pression à tous les niveaux dans les médias, que les gens sachent que non, les Congolais ne sont plus d'accord. Bah, marche na Kati. Mais entre-temps, il y a d'autres Nyangalakata na Bapoto, bas la marche, au finga président na Bango. Des gens sans tête ni vergogne, des gens insensés qui n'ont pas de cerveau et pour la coutu. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Nga Kalonji Mulumba. Nga basaka ngate. Boza ba Nyangalakata. Vous ne pouvez pas faire une marche, condamner votre président pendant que vous êtes à la guerre. Il faut avoir le cerveau là sous vos pieds pour aller faire des marches dans ce sens-là.
Vous devez par contre faire les marches contre ceux qui attaquent le Congo. Point très. Donc vous là, vous n'avez pas étudié. Hein? Donc vous ne savez pas que quand votre pays est attaqué, vous devez d'abord être unis. Bon, raisonnons un peu dans votre sens là. Si aujourd'hui Tshisekedi n'est pas président, vous pensez que c'est vous qui serez président? Vous pensez que c'est vous qui serez président? Quel est votre but? Donnez-nous votre but qu'on sache. Vous n'avez même pas les buts, vous n'avez même pas le plan, dans la tête zéro. Vous ne pouvez même pas diriger une famille. Ça fait 39 ans. Tu ne sais même pas prendre soin seulement d'une seule femme. Tu ne peux pas. Tu es là espérant qu'on te donne 5, 10, 15, 20 dollars. Tu crois que tu changeras le Congo? Et tu crois qu'on peut espérer? Un pays en guerre, vous parlez contre vos dirigeants. Regardez-moi. Une imbécilité notoire. Une imbécilité notoire. Donc toi, ton pays, on l'attaque. Toi aussi, tu es d'accord, tu réclames que va mettre papa nangaï. Vous avez zobaté. Tu dis donc cerveau est au salaté. Plan est à koutouté. Bongo et koufa et pola koutou. Voilà des gens que nous avons au Congo. Voilà. Mais quand nous mettons la pression et que nous sommes en train d'aller d'évoluer, vous êtes là-bas contre. Et demain, vous viendront dire, non, ici, nous nous sommes battus pour le Congo. Non, des démons. Vous étiez contre. Vous ne comprenez même pas la politique. Vous avez besoin d'une éducation, c'est ce qui vous manque. Point trait. Il faut qu'on vous éduque peut-être. C'est ce qui vous manque. Nous là, c'est le Congo ou rien. Bomatabo Kita, c'est le Congo ou rien. Nous demandons aux membres du gouvernement. On a besoin des hommes sérieux. Vous voyez les gens là comme les Kagame là. Ils ont besoin des gens comme nous. C'est la réalité. Je comprends leur philosophie très bien. Je vous dis très bien. Il ne faut plus aller au dialogue. Il faut refuser de rencontrer Kagame. Il faut refuser toute forme de négociation. Tobundakaka. Tout ce que fait belé. Tobangasousni. Écoute, ils ont fait ça bien. Les lots, Yobakimi, Batiki, nous sommes en train de reprendre des villages. Il faut aller acheter des drones. C'est pourquoi je dis, hein, quand je vois un ministre congolais voler 10 millions, 15 millions, 30 millions, il faut les prendre sans réfléchir. Sans réfléchir. Parce que 15 millions, ils ont déjà drone mon koya vrai. 20, 30 millions, ils ont déjà Sukhoi Mobimba. Alors quand toi tu vois 30 millions, je crois que tu as tué le Congo, il faut qu'on te tue. C'est comme ça, il ne faut même pas discuter. Il faut qu'on boma. Balamoko. Sans réfléchir. Voilà pourquoi moi je n'ai pas pitié. Oh non, tel est consort. Non, moi je viens, je dis. Parce que je suis en train de voir autre chose derrière. Quand tu prends 20, 30, 45 millions, tu penses à quoi? On pouvait avoir 3, 4 drones. Peut-être les drones en question pouvaient nous aider à voir même les mines de Rubaya. Si un voleur vient en train de sortir les mines, les drones pouvaient même tirer ces gens-là pour que Babylone qu'on a été. Mais toi, tu voles. Pourquoi tu dois vivre? Pourquoi on ne peut pas lever les laboratoires? On attend quoi? Pourquoi ça prend du temps? Mais le conseil du président là, on ne peut pas dire au président que nous attendons rapidement que ma moratoire est à lever. Chez nous au Congo, c'est toujours la lenteur. Il faut une procédure de 1000 ans pour qu'on enlève les moratoires. Et il faut, quand on tire chez nous à l'aéroport, il faut faire, allez, l'ONU, on a tiré chez nous comme des petits bébés. Une nation qui vit que par elle-même. Je peux parier que beaucoup d'idées viennent de nous. C'est ça que nous disons, au COSI président. Au président, j'ai réfléchi là. Je pense que... Non, aux yeux, il n'y a pas à Kalonji. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi, papa. Aux yeux, Kalonji n'a le bien. Le bara Kalonji le bien. Tu n'as pas président, Talaka Kalonji, c'est beaucoup mieux parce que il faut faire ça. Des fois, c'est pourquoi j'en dis que non. Et vous savez, le président a besoin de conseillers radicaux. Il faut qu'on ait des conseillers là. Quand un Congolais tombe, un Rwandais tombe aussi. C'est comme ça. Vous touchez l'aéroport de Goma les 24 heures qui suivent avant que Boyebi, sa Nations Unies, investigation. L'aéroport de Roubaix au Rwanda est touché. Je vous dis, ça ne va pas faire 2 jours. Ils vont s'arrêter. Ils vont dire que non. Parce que eux, au fait, Kagame n'aime pas même les Rwandais eux-mêmes. Kagame est en train de produire son pouvoir. Il va tout faire pour que lui reste président. Et je vous l'ai dit,
Donc, punir comme il le faut. Même si un Rwandais ne vient pas au Congo, il ne peut pas passer sur le territoire, l'espace aérien du Congo. Non. Quand ils tirent seulement là-bas, à Goma, comme ils ont tiré, PAM! La frontière est fermée sans réfléchir. Voilà ce qui nous manque, nous, au Congo. Un conseil qui doit dire au président, on doit fermer la frontière. Mais qu'est-ce que tu vois, et si on ferme, le président va te poser des questions. Tu ne trouves pas que les gens... Président, mieux vaut que les gens souffrent, mais que les gens ne meurent pas. Vous répondez, c'est simple, non? Parce que quand on tire, les gens meurent, non? La frontière, elle est ouverte pour qu'ils vivent. À quoi servirait bon de vous de vivre à l'acheter la nourriture au Rwanda, rentrer, mais tu viens, on te bombarde, tu meurs? Vous ne pouvez pas dire ça au président. Mieux vaut qu'on ferme, qu'on ne prenne même pas ces histoires-là de là-bas, qu'eux-mêmes aussi aient des problèmes pour vivre chez eux. Parce que si nous fermons, ça va les embêter aussi, ils ne viendront pas chez nous pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Président, on a touché l'aéroport de Goma. Qu'est-ce que vous pensez, les études? Non, il faut toucher l'aéroport de Rubaya. C'est où? Vous sortez une carte, vous mettez un écran devant le président. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Telle arme peut atteindre, on n'a pas cette arme, on peut l'acheter, ça coûte autant. Allez, achetez, que ça vienne. C'est arrivé, président. Qu'est-ce que vous voulez? Nous devons tirer 4 fois plus. Ils avaient tiré 2. Nous, on doit tirer 4. Allez-y. Pam, 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 4. Je vous dis, la vie change. Maintenant, quand vous faites ça, les Rwandais vont encore réfléchir pour dire, ils ont tiré. Oh, ces gens, ils sont forts ou quoi? Dis, allez, tire encore à Goma 3 fois ou 4 fois, Wana. Ils tirent 4 fois. Vous interceptez les 4 fois parce que vous devez acheter les radars, le système de radars, il y a quoi intercepter. Après avoir intercepté, vous ne laissez pas ça comme ça. Vous tirez 20 fois au Rwanda. Je vous dis, tout change. Quand le président Tshisekedi dit aux Américains, c'est moi qui suis cet homme-là pour jouer le rôle de l'Afrique ici, remplacer Kagame. Ça se dit par les actions. Ça ne se dit pas par les négociations. Ça ne se dit pas par les explications. Non. C'est-à-dire que tant au Salibongo, bêti 4 fois, les Américains commencent à parler, la bureaucratie. Pourquoi le Congo a tiré 4 fois à Rubaya? Non, et ils avaient tiré 2 fois. Mais ils avaient tiré 4 fois. Non, non. Allez, les Rwandais disent non, non, ils tirent. Il y a des systèmes qui peuvent vous protéger. Ça, la Russie peut vous donner. Même l'Afrique du Sud en a. Vous pouvez prendre l'Afrique du Sud, vous donner 50 millions, 100 millions, donnés. Parce que les gens volent l'argent chaque jour au Congo et on ne mange même pas ça. Mais ça va quand même protéger une population. Ils jettent 4-5 fois, les antiradars bloquent le tout. Après avoir bloqué, vous retournez 50 fois là-bas, au Rwanda. Vous envoyez. J'ai vu, moi, j'étais ici à Kinshasa. Quand il y avait des problèmes avec, quoi ça? Congo-Brazzaville. Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai vu des militaires venir chez moi. J'habitais encore vers le la crevette. Quand vous descendez le la crevette, Saint-Luc Bokiti, na Sekuna. Il y a une forêt là-bas et puis il y a un peu une petite rivière. J'ai vu les chars de combat venir jusque là-bas, entrer dans cette forêt-là. Ils ont mis les systèmes, ils ont jeté plus de 300 obus à Brazzaville. Moi, témoin oculaire. Là, on ne pouvait même pas, les oreilles faisaient très mal. Kabila Laurent a décidé de dire, je veux que vous puissiez tirer là-bas à Brazzaville. Plus de 300 obus. Quand Kabila a fait ça, et l'autre mot que je suis à Brazzaville, les Koyakana Kinshasa. Parce qu'ils avaient fait tomber aussi les obus à Kinshasa. Il y en avait ces 4. Kabila a jeté 300 obus. Tchac, 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 300. Bon, Wana et Sila, Brazzaville, Atika. Vous avez compris ça? Quand le Rwanda, prochainement, il essaye encore, ou bien même maintenant là, il faut amener ces mitokala, mettez ces obus là, même 600. Kaka na Goma wana, na Moi, démarrer. Bob Tango 300, 600 na Rwanda. Et Kagame apprend chez lui là-bas à Kigali que non, il y a 350 obus qui ont touché Rubavu partout, il y a un dégât. Voilà le vrai langage. Ils ne viendront pas au Congo se battre. Même ceux qui sont au Congo, les M23 seront tous ramenés rapidement pour aller défendre là-bas. Ça sera une bonne occasion pour les FDLR qui parlent là, puissent rentrer chez eux. Voilà. C'est comme ça que moi, je raisonne. On n'est pas radical, on est seulement dans un raisonnement normal. Si quelqu'un vient chez vous et touche votre papa, vous tous vous soutenez votre papa. Quelqu'un vient chez vous,
Il essaie de se battre votre papa. Vous tous, vous vous battez contre la personne. Mais Bino n'a évité Bokola Ndengeni. Tshisekedi refuse de rencontrer Kagame. Kagame a sali tout. Il a essayé par tous les moyens. Il a vu Ruto. Ruto a montré Tshisekedi. Il n'y a pas moyen. Quand on nous a dit que Cyril Ramaphosa ne voulait pas voir Kagame à Boyi, là Cyril a Boyi. Il a dit non, je ne vais pas le voir. Je vais voir pourquoi. Un criminel qui tue les Congolais, je vais le voir pour quelle raison. Nous, notre objectif premier, c'est de mettre fin à M23. Il faut ici là. Soyons unis. Faisons les choses ensemble pour la défense du Congo. Les restes des histoires là. Oh non, nous n'avons pas eu les postes ministériels. Nous là, nous devons travailler. Papa, tout le monde ne sera pas ministre. Je n'ai jamais dormi dans ma maison rêvant pour que je sois ministre au Congo. Dieu est mon témoin. Non. Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais dormi dans ma maison rêvant pour être là comme un ministre. Non. Non. Ça, ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est de voir le Congo dans la paix. Vous avez compris? Voilà. Mon rêve, c'est que le Congo doit être dans la paix. On doit être sérieux. On doit changer la façon de raisonner. Nous raisonnons très mal. Soyons tous unis. Nous voulons des conseillers qui peuvent dire au président en face la vérité. Que le président Oyezamade. Avec tous les respects que vous devez au président de la République. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Président, écoutez. Parce que les conseillers écoutent même ce que les gens disent. L'opinion. Nous, là, nous sommes je suis un leader d'opinion. Il y a des gens qui me contactent, qui me parlent chaque jour, matin, midi, soir. Et je sais ce que les Congolais pensent dans leur tête. Les Congolais aiment Tshisekedi. Et les Congolais veulent que Tshisekedi puisse réussir. Les gens peuvent monter, descendre, c'est la vérité. La constitution, là, même si Tshisekedi, s'il gagne seulement la guerre, là, et puis, il y a que si Tshisekedi a gagné Kabitumba, la constitution peut bungi, il n'y a pas un problème. Il peut même faire 35 ans. Personne ne va l'enlever. Avant d'enlever, papa. Parce que vous devez savoir une chose. La guerre, là, elle est faite expressement pour que l'économie ne marche pas, pour que les gens n'aient pas le travail. Or, pour que l'économie marche, il faut créer l'emploi. Comment tu vas créer l'emploi? Vous avez la guerre chez vous. L'argent va dans la guerre. Et en même temps, il y a aussi des voleurs qui volent l'argent. Voilà les deux grands fléaux. La guerre et les voleurs. Comme on dit, Mikombo et les démons. La guerre et les voleurs. Vous avez compris? Très simple pour résoudre. Donc, nous devons être sérieux et nous devons travailler pour que le Congo gagne. Vous aimez le Congo, vous devez aimer son président. Il a gagné avec 73%. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un rêve. Hein. Posez-moi la question, j'ai fait la campagne qui est dans les Tchiling. J'ai vu que Tchiling était vraiment grand. Mais le Congo démocratique, faire le tour du Congo où vous partez partout, les gens vous élisent. Les gens vous aiment. Nous devons être soudés, travailler pour transformer les choses. Voilà. Tshisekedi a Boyi qu'on a rencontré Kagame. Le papa là. Vous avez vu même Biruta, non? Nous voulons le dialogue. Ce sont eux qui veulent le dialogue. Ce n'est plus nous. C'est écrit, mais comme le Congolais ne peut pas lire, il trouve que non, Tshisekedi voulait causer avec lui. C'est le Rwanda qui veut causer avec le Congo. Et ça, Congo, Rwanda a allié sur l'Abisso. En même temps, ils ont créé un problème. Il faut continuer la guerre et qu'on sort. Il faut répondre quelque chose. Si c'est un chat, il faut dire que c'est un chat. Pas boaki, boaki. Dialogue, exaté, quitter au Congo, rentrer chez vous. Moi, ma position, elle est claire. Tous les Bakuya là qui sont venus au Congo, il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans, doivent rentrer chez eux. Si la nationalité, il faut la ravir. Tous ces Bakuya là doivent partir. On a eu un grand problème au Congo à cause de ça. La légèreté du Maniadi Hitaboun. Nous connaissons beaucoup. On ne sait pas protéger la nation. On est tous des égoïstes. Toi, quand tu voles, tu es bon. Quand l'autre vole, tu veux même mourir. Hey, Haïbi, Haïbi. Mais on regarde toi là, voleur premier, yo, Ndoki. Alingeta Kanyi, yo. Oh non, vous savez, je suis avocat. Tout ça, Tony Mwaba, Ndoki, Mouibi. Voilà. Le directeur de cabinet du président de la République vient de faire une note. Il y a une investigation sur Tony Mwaba. On va faire l'investigation. Président, il ne faut pas garder ces gens-là autour de vous. Quand vous entendez que quelqu'un a volé, il faut les chasser, président. Il faut les chasser. Il ne peut même pas venir au conseil des ministres. C'est une honte. Et j'ai déjà compris au Congo. Aïe moi boye,
Assali-moi quelque chose, moi, on a gratuité. Il y a Pamba. Quand vous commencez à parler de là, il commence maintenant à voler. Il croit qu'il a créé, il a le monopole de commencer à voler. Oh, Tony Mwaba, Makambo école, wana, c'est bon. Mouibi. Quand je vais dire là, et Kalonji, pourquoi tu as Tony Mwaba? Gare à vous. Je dis bien gare à vous. Gare à vous, je vous l'ai dit. Vous avez la chance parce que vous êtes au Congo. Gare à vous. Quand j'attrape un voleur comme Eberan de là, l'argent que les gens... Il y a des familles avec des femmes, ils sont venus pleurer devant moi. Je les ai reçus ici. Des femmes qui pleurent avec leurs maris, ils n'ont pas l'argent. Leurs maris ont fait le concours numérique. Plus de 8 mois. L'argent là, on perd d'autres personnes. Gare à vous. Vous jouez, vous partez dans le conseil des ministres, vous mentez, Tshisekedi, vous croyez. En tout cas, le président va écouter. On va faire que nos vidéos soient courtes pour qu'il écoute. Quand on soupçonne un ministre, vérifiez, parce que moi j'ai des preuves ici. N'assemble chaque jour ici. Pourquoi ils ne m'accusent pas moi là pour que j'amène ces histoires ici à la cour? Ils savent qu'ils sont des voleurs. Ils mentent le peuple, ils mentent le président. En train de voler l'argent, les numériques en goto, mon en gote. Les numériques, il y a Nicolas, il y a Moutou. Merci de nous avoir suivis. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Notre thème aujourd'hui, c'était Tshisekedi qui refuse de rencontrer Kagame, qui est en train de vouloir le voir coûte que coûte aligner comme on Tshisekedi. Tshisekedi a boyi, Dengue a boyé. Déjà, Makambo a changé, Toningi Souroyoka Batouanate, Batomabe. Et le Congo pense faire autre chose parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous pensons que les choses doivent changer. On ne peut pas continuer avec les genres de personnes qui sont en train de détruire le Congo et de nous amener que dans les problèmes chaque jour. Tolembi. Tolembi, et nous ne voulons plus tout cela. Merci, Nabandimia Kalonji TV. Voilà, moi je viens, je dis les choses qui sont vraies et je les dis ouvertement sans mâcher les mots tels qu'elles sont. Je vous aime, aimons le Congo, travaillons, battons-nous, pas les dialogues, allons-y, nous sommes déjà là. Mais tous mes bandits aussi là, si les Rwandais cherchent les dialogues, ça veut dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent plus. Nous allons gagner la guerre. Eux qui disent qu'ils gagnent la guerre, il y a le deuil chez eux chaque jour. Bozila, nous sommes avec eux. Et ça va finir bientôt. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Voilà. Merci à vous tous et je crois que je vous reverrai encore demain. Au revoir.